Un nouvel entraîneur noir arrive dans l'école, et tout le monde le juge avec des préjugés. L'ancien coach, Bill, était extrêmement compétent. Il ne lui manquait plus qu'une victoire en finale cette année, pour entrer au panthéon du football. Mais le poste lui est soudainement retiré au profit d'un entraîneur noir, Herman. En 1971, les tensions raciales sont à leur comble aux États-Unis. Dans cette petite ville, un crime odieux vient d'avoir lieu. Un homme blanc a tué un homme noir. Pour calmer la colère de la communauté noire, l'école décide de nommer Herman à la tête de l'équipe de football. Herman a déjà mené une équipe à 4 titres consécutifs en Caroline du Nord, mais il avait été évincé au profit d'un blanc, qui ne savait même pas nouer ses lacets. Il pensait qu'ici, il pourrait enfin réaliser son rêve. Mais le comité scolaire, entièrement composé de blancs, lui impose une condition injuste. La moindre défaite lui coûtera immédiatement sa place. Et Bill reprendra le poste d'entraîneur principal. L'annonce d'un coach noir ravit les parents afro-américains. Leurs enfants allaient enfin être traités équitablement. Mais du côté des parents blancs, c'est la fureur. Ils refusent catégoriquement que leurs enfants obéissent à un homme noir. Le premier jour d'entraînement, tous les joueurs noirs arrivent à l'heure. Les joueurs blancs, eux, brillent par leur absence. Jusqu'à ce que Bill les amène lui-même. Alors que la saison approche, Herman impose un camp d'entraînement intensif. Mais dès la première nuit, une dispute éclate entre les élèves, à propos de la répartition des lits, et dégénère rapidement en bagarre générale. Herman comprend que la racine du problème, c'est le conflit racial latent au sein du groupe. Il impose donc une règle stricte. Chaque joueur devra former un binôme avec un coéquipier d'une autre couleur de peau, et apprendre tout ce qu'il peut sur sa famille, ses origines, ses passions. À la fin du stage, ceux qui ne seront pas capables de répondre à ces questions seront immédiatement exclus. Au début, les élèves prennent l'exercice à la légère, mais à force de discuter, les tensions commencent peu à peu à s'apaiser. Herman est un entraîneur dur, mais incroyablement compétent. Peu à peu, même Bill commence à le respecter. Malgré cette dynamique positive, certains joueurs blancs restent réticents. Un jour, un joueur noir en confronte un autre, l'accusant de ne pas faire d'efforts et de faire perdre l'équipe. Il est hors de lui, tout le monde travaille dur. Il est hors de question qu'un seul freine le groupe. Face à cette colère, le joueur blanc reste silencieux. Il prend conscience qu'il déçoit ses coéquipiers. Une nuit, à 3 heures du matin, Herman réveille toute l'équipe. Bill tente de lui rappeler qu'il s'agit de lycéens, pas de marine. Mais Herman a un but bien précis. Il emmène les joueurs dans une course nocturne, traversant la forêt noire, pieds dans l'eau glacée de la rivière. À l'aube, ils arrivent sur un champ de bataille, Gettysburg. Face au silence des tombes, Herman leur parle. 50 000 jeunes hommes sont morts ici, tués par la haine. Et si vous ne changez pas, vous finirez exactement comme eux. Ces mots frappent chacun d'eux en plein cœur. Le stage continue. Les entraînements deviennent de plus en plus durs, mais les élèves y mettent de plus en plus de cœur. Ils ne sont plus dans la résistance, mais dans la volonté. Herman et Bill sentent que l'équipe est en train de naître. À la fin du stage, la barrière des couleurs a disparu. Les joueurs se considèrent comme des frères. Même les deux capitaines, l'un blanc et l'autre noir, qui se méprisaient au départ, sont devenus les meilleurs amis du monde. L'équipe est fin prête pour son premier match officiel. Mais dans la société, la fraternité entre élèves noirs et blancs dérange. Des manifestations éclatent. Des groupes de blancs protestent contre le mélange des races. Ces tensions finissent par atteindre certains joueurs. Une fille quitte son petit ami, après l'avoir vu rire avec un coéquipier noir. Mais ces regards extérieurs ne briseront pas les liens forgés au sein de l'équipe. Herman le sait. Pour faire taire les préjugés, ils doivent impérativement remporter ce premier match. Seule la victoire pourra montrer au monde entier que leur union est leur force. Et peut-être, à travers cette victoire, inciter d'autres à dépasser la haine. Plus la société cherche à les diviser, plus ils doivent s'unir. Jamais la couleur de peau ne doit servir à semer. Parce que son ami était noir, le patron du restaurant a refusé de les servir. Le patron les a même humiliés, en disant qu'ils ne méritaient que les restes de la cuisine. Furieux, l'ami noir lui reproche de les avoir emmenés dans un restaurant de blancs. Ce qui devait être une simple sortie entre amis se termine en dispute et en malaise. Une jeune fille blanche, voyant son petit ami marcher avec un noir, lui ordonne de ne plus fréquenter ces gens-là. Son attitude raciste et hautaine dépasse les limites du supportable. Et son petit ami finit par rompre, choisissant l'amitié plutôt qu'un amour rempli de préjugés. À cette époque où le racisme règne encore en maître, même la plus simple des amitiés, entre jeunes de couleurs différentes, devient un combat. La société refuse qu'ils tissent des liens, et des foules entières descendent dans la rue, pour manifester contre le mélange des races. Au départ, eux aussi se méfiaient les uns des autres à cause de la couleur de peau. Mais un stage de football américain très particulier leur ouvre enfin les yeux. La couleur de peau ne doit jamais être une excuse pour haïr. Le coach Herman, lui, subit régulièrement des attaques. Chez lui, des extrémistes lancent des pierres pour casser ses vitres. De nombreux parents blancs refusent que leurs enfants obéissent à un entraîneur noir. Certains ont même signé une pétition pour demander son renvoi immédiat. Mais plus la société tente de les diviser, plus ils s'attachent les uns aux autres, avec une force que rien ne peut briser. Dans cette équipe, il n'y a pas de place pour la haine, seulement de l'amitié. Et peut-être que cette amitié parviendra peu à peu à faire tomber les préjugés dans la ville. Le match commence bientôt, un match d'une importance capitale. S'ils perdent, les racistes se serviront de cette défaite comme prétexte pour les attaquer, et Herman perdra sa place de coach. Avant le match, Herman est si stressé qu'il en vomit. Un stress indescriptible, car ce match, il ne peut pas le perdre. Très
Très vite, le match tourne mal. L'équipe adverse est redoutable. Ils encaissent un premier point sans pouvoir réagir. Les joueurs essaient de revoir leur stratégie, mais le numéro 23 d'en face est bien trop rapide. Aucun défenseur n'arrive à le suivre. L'écart se creuse. Plus Herman panique, plus il commet d'erreurs. Le match devient chaotique. La défaite semble inévitable. Bill, l'assistant de Herman, observe en silence. Il comprend d'où vient le problème. Et il a une idée. Mais si Herman perd ce match, Bill redeviendra le coach principal. Le dilemme est terrible. Mais Bill finit par faire le bon choix. Il appelle le joueur numéro 40 et lui demande de changer de poste pour jouer cornerback, chargé de suivre le numéro 23 adverse. Le 40 n'a jamais joué à ce poste, mais il accepte. Il fait confiance à Bill. Et il a raison. Leur plan fonctionne à merveille. Seul le 40 est assez rapide pour contenir le 23. L'équipe retrouve confiance. Elle marque enfin un point, puis un autre encore, et finit par gagner le match. Mais la victoire ne suffit pas à effacer les regards hostiles. Jerry propose à ses amis noirs d'aller jouer au basket, mais sa mère s'y oppose violemment. Elle refuse que son fils soit trop proche de noirs. À l'école aussi, les brimades sont fréquentes. Pour beaucoup, un blanc ne devrait jamais se lier à un noir. Jerry aime ses amis, mais la pression est énorme. Et cette barrière n'existe pas seulement entre élèves. Même les professeurs en souffrent. Un assistant blanc reproche à Bill d'avoir aidé Herman à gagner. Il pense que Bill aurait dû le laisser échouer pour qu'on le renvoie. Il refuse de recevoir des ordres d'un noir. Mais Bill pense autrement. Il respecte Herman. Et surtout, il est devenu son véritable ami. Tous deux travaillent ensemble sur les tactiques du prochain match, sans se douter que l'administration a déjà décidé de se débarrasser de Herman. Le prochain match sera piégé, falsifié, injuste, et pourtant, ils devront entraîneur noir. La direction de l'école a soudoyé l'arbitre, dans l'espoir de faire perdre intentionnellement leur propre équipe. Face à ces coups de sifflet injustes, tous les blancs ont choisi de se taire. Tous, sauf Bill lui aussi blanc et qui a décidé de ne plus rester silencieux. Il s'est avancé et a menacé l'arbitre. S'il ne jugeait pas équitablement, il révélerait toute la vérité aux médias. Sous la pression de Bill, l'arbitre n'a plus osé manipuler le match, et l'équipe a fini par remporter la victoire. Mais le proviseur n'a pas digéré cet affront. Il a menacé Bill, qui n'entrerait jamais au panthéon du football, simplement parce qu'il avait choisi d'aider un noir. Mais Bill n'en avait plus rien à faire. Il ne supportait plus leur hypocrisie. Même sa fille de 12 ans avait compris à quel point ces gens étaient ridicules. Le lendemain, Julius s'est rendu dans le quartier blanc pour rendre visite à Jerry. Mais il a été arrêté par un policier blanc. Julius était tendu. Il savait que sa couleur de peau pouvait suffire à le faire arrêter. Mais cette fois, le policier ne l'a pas inquiété. Il l'a même félicité pour sa performance de la veille. C'était la première fois que Julius recevait des compliments d'un blanc. Il est arrivé chez Jerry. Les deux garçons étaient devenus de véritables meilleurs amis. Même la mère de Jerry avait mis de côté ses préjugés. Leurs victoires successives avaient commencé à faire évoluer les mentalités dans toute la ville. Petit à petit, certains apprenaient à accepter l'idée d'un monde sans ségrégation. Mais alors que tout semblait enfin s'arranger, un drame a bouleversé leur quotidien. Jerry a été percuté par un camion en voiture. Il était gravement blessé et ne pourrait plus jamais jouer au football. Ses jambes étaient paralysées. Ses coéquipiers attendaient à l'extérieur de la chambre, plongés dans le chagrin et l'angoisse. Quand Julius a voulu entrer, l'infirmière lui a barré la route. Seuls les membres de la famille peuvent entrer. Are you blind? Don't you see the family resemblance? That's my brother. Julius s'est approché du lit de Jerry et lui a promis, il gagnerait ce championnat pour lui. Et un jour, ils vivraient ensemble, sans que la couleur de peau n'ait plus d'importance. Ils deviendraient vieux ensemble, gros ensemble. Il serait là pour lui, toujours. Les paroles de Julius ont redonné espoir à Jerry pour cette amitié précieuse. Il savait qu'il devait tenir bon. Le jour de la finale est arrivé. Privé de son pilier, Jerry, l'entraîneur Herman était inquiet. D'autant plus qu'ils allaient affronter une équipe redoutable, menée par un coach qui comptait déjà 250 victoires en 30 ans de carrière. Le match a commencé. Depuis son lit d'hôpital, Jerry suivait la retransmission à la télévision. Il a vu sa mère arriver dans les tribunes. La foule s'est levée pour l'applaudir. Elle représentait Jerry sur le terrain. La petite amie de Jerry était là, elle aussi. Elle s'est avancée vers Julius pour lui serrer la main. Autrefois, quand Jerry voulait les présenter, elle s'y était farouchement opposée. Aujourd'hui, elle faisait le premier pas. Le match s'est lancé. Leur adversaire avait une technique irréprochable. L'équipe de Herman peinait à riposter. L'entraîneur adverse, fort de son expérience, ajustait constamment ses stratégies. À la mi-temps, ils étaient menés 7-0. Herman a tenté de rassurer ses joueurs. Peu importe le score, faites de votre mieux. Mais les joueurs ne voulaient pas abandonner. Herman leur avait appris à viser la perfection. Aujourd'hui, ils allaient viser la victoire parfaite. La détermination est revenue. Herman a adapté son jeu. Peu à peu, ils ont percé les failles de l'adversaire. Les points se sont enchaînés et la pression est montée pour l'autre camp. Puis est venu le moment décisif. Bill a prévenu Herman. Cette dernière action, il ne faut surtout pas qu'il devine notre plan. Herman a eu une idée. Il a envoyé 2 quarterbacks sur le terrain. Le coach adverse a tout de suite cru à une longue passe et a modifié sa défense. Mais il s'était fait piéger. Ce n'était qu'une diversion. Le vrai plan, une course inversée. Et cette dernière action a scellé le match. L'équipe a remporté le championnat. La ville entière a explosé de joie. Il n'y avait plus de blancs, plus de noirs, juste des vainqueurs, ensemble. Hommage à tous ceux qui œuvrent pour l'unité entre les races. Peu importe l'époque, la couleur de peau ne doit jamais devenir un prétexte à la haine.